Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo bonus des astros de décembre. Alors, vous avez pu le voir sur la chaîne puisqu'elles sont déjà sorties pour les guidances d'astro de décembre 2023. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire un gros bilan dans le thème divinatoire en allant voir ce qui se passe avec le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Vous n'avez pas eu les petits messages que vous adorez avec cette guidance qui est très complète pour chaque signe, évidemment. Et puis, je vous ai mis un petit message de Good Karma Box sur chaque vidéo. Cependant, je sais que parmi vous, il y en a qui aiment les petites attentions, les petites cartes un peu mignonnes, les petites cartes un peu, voilà, qui n'ont pas forcément un sens divinatoire, mais plus une approche un peu développement perso-psycho. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de vous faire voilà, un petit tirage pour chaque signe. Donc, j'en chope pas en pif. J'ai pris, comme vous pouvez le voir, plusieurs cartes que j'ai mis là, avec chaque signe. Tous les tas sont posés derrière moi, donc vous allez m'entendre me retourner à chaque fois, n'est-ce pas? Et puis on finira la guidance avec un petit mot de l'oracle de Missy Smith, avec les 365 petites voix, où on aura un petit message de bibliomancie par la suite. Étant donné que les vierges sont sur la table, on va commencer par eux. La vidéo va durer un petit temps puisqu'on va faire l'intégralité des signes dans cette vidéo. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et prenez ce que vous avez envie de prendre, bien évidemment. On va commencer du coup par les vierges. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges? On va mettre votre carte de côté. On va aller voir du coup celle-ci en premier. Hop là, je fous un peu le bordel. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Focus sur l'amour. Ça a l'air d'être la bonne cette fois-ci. Très cool comme carte, ça. Très très cool comme carte. Donc pour les vierges, on est en train de vous dire que possiblement, voilà, il y a une petite rencontre. Vous verrez, hein, je vous conseille de voir les deux vidéos, la vidéo qui est destinée aux vierges avec le normand et celle-ci. On a vraiment, voilà, le fait de se focus sur l'amour. Alors, est-ce que c'est l'amour vis-à-vis de soi-même? Est-ce que c'est l'amour vis-à-vis de quelqu'un? Il y a vraiment la notion de, voilà, de quelque chose qui vous plaît peut-être, ou quelque chose qui résonne et vibre fort à l'intérieur de vous et qui vous fait du bien. Donc ça, pour le coup, c'est pas mal. Nous avons ensuite Freya. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Donc là, c'est très cool aussi. Hein, c'est la petite guidance, voilà, la petite guidance qui fait chaud au cœur. On adore. Ça veut pas faire le focus, n'est-ce pas? Ça s'en fout. Ok. Ensuite, nous avons comme message accueillir le mouvement. Ah. Il y en a peut-être parmi vous qui ont de la difficulté à se mettre en mouvement par rapport à certaines choses et notamment peut-être à un manque de légitimité. Hein, avec Freya ici, avec le voilà, l'estime de soi, l'amour de soi, etc. Et ici encore une fois l'amour. On va voir à la fin de votre guidance en sortant toutes les cartes. Mais il y a des petites choses qui se mettent en place. Step by step. Donc on est en train de vous dire, voilà, étape par étape. Je pense que les vierges, hein, je me souviens plus des guidances, parce que voilà, j'en ai fait 12, elles durent toutes 1 heure, donc je ne me souviens plus de qu'est-ce que j'ai dit à qui, et à quoi et dans quel contexte. Donc du coup, on va aller voir à la fin de cette... quand on aura toutes les cartes, on va aller voir. Vous avez la loutre, vous n'êtes jamais seul. Trop cute. Nous avons ensuite... Oh, le cerf avec la protection. Trop beau. Enfin, nous avons... Oh, la chiromancie. Délivrer des messages et collaboration. Trop bien. Et enfin, nous avons... Confie-moi la dernière chose que tu as faite sans te soucier du regard des autres. Confie-moi ce que tu ferais si tu n'avais pas peur d'être jugé. Ça parle pas mal, je pense. Tu es un être protégé, aimé et honoré par ton guide et par ton âme. Et enfin, votre dernier petit message. Aujourd'hui, on te demande de poser de nouvelles limites. Pose les limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Cela va te donner un nouvel espace pour recevoir les belles surprises de la vie. Voilà.
Donc ça, c'était les petits mots pour la Vierge. Donc globalement, les Vierges, ça tourne beaucoup autour du fait qu'il faut que vous vous fassiez plaisir, qu'il faut que vous vous mettiez en mouvement pour vous faire plaisir. Il y a beaucoup de cartes où on vous dit que voilà, vous êtes soutenu, même si vous ne le sentez pas forcément. Il y a le côté où vous êtes soutenu de l'autre côté par l'astral, par voilà, l'invisible. Ayez confiance en vous, soyez dans l'amour de vous-même, allez vers ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont aller vers la spiritualité, et notamment la lecture des lignes de la main. La chiromancie, c'est ça, hein, c'est vraiment lire les lignes de la main avec voilà, la ligne de vie, etc. Avec les deux mains, hein, celle qui est notre destinée et celle qui est ce qu'on a mis en place dans notre vie. Normalement, si vous avez avancé et travaillé sur vous, vous voyez que les lignes ne sont pas évidemment les mêmes. Et puis après, il y a plein de petits détails, hein, avec, voilà, des fois il y a des lettres dans les mains, etc., etc. Ça amène beaucoup de détails, donc peut-être qu'il y en a certains parmi vous, les vierges, qui s'intéressent à cette mancie, pourquoi pas. Et puis après, voilà, il y a vraiment cette idée d'aller petit à petit, de progresser step by step, hein, vraiment d'y aller à votre rythme. Et en même temps, vous êtes vraiment là pour entendre qu'il faut vous mettre en mouvement aussi, hein, pour certains d'entre vous, parce que là, il y a vraiment accueillir le mouvement, y aller petit à petit. Vous êtes protégé, vous n'êtes jamais seul. Il y a vraiment 3 cartes. Aller vers l'amour. Et là, vous avez la problématique du, en gros, qu'est-ce que vous avez de la difficulté à mettre en place? Faire des choses parce que ça vous fait plaisir sans avoir peur d'être jugé. Donc ça, c'est pas mal. Et indirectement, avec cet oracle-là, on vient nous parler aussi du fait de poser vos limites, hein, de dire que, bah voilà, en fait, je fais ça parce que ça me fait kiffer, et puis c'est tout. Il n'y a pas à expliquer ni plus ni moins, quoi. Donc vraiment, faites-vous plaisir, les vierges. C'était voilà, le petit mot de votre petite guidance bonus supplémentaire. Il y a vraiment la notion de se faire plaisir, la notion de vraiment voilà, se faire du bien. Donc, allez-y. Votre message du coup en bibliomancie, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour décembre 2023? Il y a de la sagesse dans la routine quotidienne, soignez la vôtre. Faites des choses qui vous font vous sentir bien et non ce que vous devez faire. Engagez-vous à laisser plus souvent votre intuition s'exprimer, laissez-la vous soutenir lorsque le changement survient et vous challenge. Comme c'est étonnant, dis donc. Comme c'est étonnant. Et ben voilà, les vierges, c'est votre petit mot bonus en supplément de la guidance du grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Ça vous donne des petits tips supplémentaires. Peut-être que ça rejoint la guidance qui a été faite ou peut-être pas. Ça vous donne peut-être d'autres horizons aussi. Donc voilà, je vous fais des bisous les vierges et puis je passe au signe d'après. Hop là. Nous avons ensuite les lions, les petits lions, les lionceaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lionceaux? Alors, hop là. Nous avons... Oh! Il n'y a pas de limite. Tu peux faire tout ce que tu désires faire ou tout ce que tu as choisi de faire. Ça, c'est cool, hein, les lions. Parce que les lions, vous avez fait partie des personnes qui n'avaient pas forcément une guidance de ouf d'un point de vue grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc là, ça peut vous faire du bien. Vous êtes soutenu par quoi? Par l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. Ok, trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les lions? Cercle de femmes. Le pouvoir de la solidarité féminine. Bon, j'espère qu'on va pas se faire striker parce qu'il y a des boobies. Ensuite, nous avons quoi? Déesse intérieure. Ok. Très cool. Nous avons gratitude. Décidément, vous êtes dans le full power color. Hein. Oh, vous avez le guide. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Celle-là, je vais la sortir à la fin. Vous avez la carte de la patience. Je vais vous mettre ça là, que vous puissiez le voir. Ensuite, ton guide et ton âme placent sur ton chemin les signes des synchronicités pour communiquer avec toi. Sois attentif et réceptif. Vous avez ensuite... Aujourd'hui, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet ou cette attente à terme.
Tu as toutes les forces nécessaires en toi, alors reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Intéressant. Et enfin, votre problématique, confie-moi avec quel super vilain tu pourrais avoir une relation et confie-moi avec quel super héros tu pourrais avoir une relation. Vous prenez celui que vous voulez, bien évidemment. Pour les lions, du coup, c'est assez générique, ça vient nous parler de beaucoup de choses, notamment le fait de se reconnecter à sa propre puissance, à sa propre essence, à venir se reconnecter à des choses qui vous font du bien et qui vous font plaisir. Peut-être aussi pour certains le fait de constater un peu ce sur quoi vous avez travaillé cette dernière année. Qu'est-ce que vous êtes venu travailler sur cette dernière année? Qu'est-ce qui vous a challengé? Qu'est-ce que vous pourriez remercier? Et finalement constater où est-ce que vous avez avancé, dans quel domaine est-ce que vous avez avancé, où est-ce que vous étiez en fait il y a 1 an ou il y a 2 ans, et venir constater que bah voilà, il y a des petites choses qui se sont mises en place et que peut-être vous ne voyez pas actuellement. Il y a vraiment une notion de comprendre que voilà, vous avez la possibilité de mettre beaucoup de choses en place, et on le sait, le lion est ambitieux, donc vraiment ne vous freinez pas, ne mettez pas de barrière à votre vie sous prétexte que ce n'est pas pour vous, vous n'êtes pas assez bien, etc., etc. Il y a vraiment le fait de se reconnecter à sa propre puissance, hein. Il y a vraiment ces 2 cartes-là. On vous dit aussi indirectement avec la carte de la patience ici, qu'il y a des petites choses qui pourraient mettre du temps à se mettre en place. Parce que voilà, comme pour beaucoup de choses, bah, il y a tout un tas de, j'allais dire de procédures, mais c'est pas forcément le mot, vous avez compris, c'est, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, ça met plus ou moins de temps, ça peut mettre plus de temps que moins, ou moins de temps que plus, mais voilà, vous avez compris la démarche. Le but, c'est vraiment de créer ce que vous avez envie de créer, quand bien même ça n'existerait pas, vous avez la capacité de le faire. C'est aussi ce que vous dit l'esprit du canari avec le fait de chanter votre propre chanson. Indirectement, ça peut aussi avoir une reliance à votre guidance, parce que je crois que dans la guidance des lions, il y avait le fait de faire attention à ce que vous dites et faire attention de ne pas vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Donc il y a aussi peut-être ce fait d'alerte, entre guillemets. Moi, je le vois plus comme un message positif, comme le fait que vous pouviez créer ce que vous voulez, en fait. Mais il y a aussi peut-être le fait de attention à ce que vous chantez ou baragouinez, que ça ne se retourne pas contre vous. Parce que je m'en souviens bien de la guidance des lions, puisque c'est une guidance sur laquelle j'ai beaucoup canalisé, plus que analysé les cartes presque. La carte du guide, du coup, elle vient nous parler, pour le coup, elle fait un peu, comment dire, elle fait écho à la guidance du Mademoiselle Lenormand, puisque si vous avez vu votre guidance, les lions, sur le grand tableau de Mademoiselle Lenormand, il y avait le fait de vous n'êtes pas à votre place, il faut vous recalibrer, il faut vous recadrer. Et là, indirectement, c'est ce que cette carte vient nous dire, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et il y a un recadrage, une correction de trajectoire à faire. Vous avez besoin d'être guidé pour vous remettre sur le bon chemin, tout comme vous pouvez être celui qui guide pour venir replacer aussi sur le bon chemin certaines personnes. Voilà pour votre guidance les lions. On va aller chercher votre petit message dans le bouquin 365 Petite Voix. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour décembre 2023 ? Évitez les dangers, les conflits, dépassez ces seuils interminables, vous avez une vie à vivre. Ce que vous prenez pour acquis est peut-être un leurre, parfois l'expérience des épreuves passées vous coupe d'une juste vision des choses. Votre voix intérieure est la seule qui puisse vous orienter, faites silence et laissez-la s'exprimer. Voilà, ça fait partie des petits messages que vous deviez entendre. Donc quand même, ça résonne pas mal, hein, les lions. Hein. Avec votre guidance du Mademoiselle Lenormand, on est quand même sur des trucs un peu similaires. Mais voilà, vous avez la possibilité de créer des choses. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, lancez-vous. Vous êtes illimité, lancez-vous, les lions. Parfait, on va passer au prochain horoscope. Hop là. You. Nous avons les balances. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les balances? Dans un premier temps, pour cette petite guidance bonus, nous avons... Oh, ok. Avoir la foi. Le fait d'avoir la foi et de croire en soi, d'avoir la foi en ses propres intuitions. Avoir la foi dans les situations aussi, hein, parce que ça vient vraiment nous parler de ça.
Je suis en train de réfléchir à votre guidance de Mademoiselle Lenormand. Je sais plus s'il y avait eu... Oui, je crois que votre guidance avait été un peu compliquée pour les balances de mémoire. Donc là, un peu... Enfin, on vous dit clairement, voilà, de vous reconnecter à votre foi, croire en votre intuition et vous reconnecter à votre foi dans toutes les situations, et notamment peut-être les situations les plus compliquées. Nous avons ensuite la carte du dauphin. Une chose et son contraire sont vrais. Ensuite, nous avons la baguette magique. Focalisez votre énergie. Ok. Nous avons ensuite soyez votre source d'inspiration. Eh, pas mal. Oh. Wellness. Trop joli. Ok. Vous avez le retrait. Vous avez ensuite... Oh, The Queen. Comme message, vous avez « Confie-moi une belle leçon que tu as comprise suite à une rupture déception. » Et « Confie-moi une leçon que tu n'as toujours pas intégrée suite à une rupture déception. » Vous avez enfin « Demande à ton guide de poser ses mains sur ta tête et dis à haute voix « Mon guide, calme mon mental. » Ok. Et enfin, votre petit mot. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Parfait, parfait, parfait. Alors là, du coup, les balances, on est en train de vous dire, voilà, clairement, il faut vous connecter à votre foi. Connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à ce qui vous appelle pleinement. Soyez vraiment dans comment dire, dans cette introspection, dans cette réflexion, dans ce moment que vous prenez pour vous pour réfléchir à finalement ce que vous pensez et ce qui fait écho pour vous. Parce que, encore une fois, là, on a des cartes qui nous le disent pleinement. C'est que tout est vrai et tout est faux. Donc vraiment, ici, focalisez votre énergie, c'est indirectement... Venez comprendre ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous estimez comme étant une vérité, qu'est-ce que vous estimez comme étant faux. Ici, on a l'intégrité, donc il y a vraiment voilà, ce côté où il faut réfléchir. Et en plus, on vous dit, soyez votre source d'inspiration. Donc peut-être que les balances, là, le message qu'on a à vous transmettre, c'est simplement de vous reconnecter à vous-même. Le fait d'être très à l'écoute de vous, d'être très connecté à vous, de vous reconnecter à votre essence, de vous reconnecter à votre intuition, et finalement de ne pas aller chercher les ressources à l'extérieur. Alors je sais, c'est difficile de ne pas aller chercher les ressources à l'extérieur, on a souvent de la difficulté à le faire, parce que voilà, ça vient nous chatouiller, et puis on a la sensation parfois que les autres peuvent nous indiquer parce que on se sent pas à la hauteur, ou on a la sensation de ne pas avoir compris ou vu les messages, etc., etc. Mais seul vous pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Ici, dans la case, avec la carte retraite, c'est le fait de se mettre en retrait. Et vous voyez, en plus, il y a des petites horloges un peu partout. On vous dit peut-être qu'il y a des trucs où, voilà, faut prendre le temps de vous mettre sur le côté, venir réfléchir, venir vous questionner sur, voilà, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de virer, etc., etc. Indirectement, ça fait appel à cette carte-là. C'est le côté, quelle leçon as-tu intégré, quelle leçon tu n'as toujours pas intégrée. Il y a vraiment le fait de venir se questionner et de venir réfléchir. On vous demande aussi de calmer votre mental, parce qu'il y a vraiment, voilà, pour certains d'entre vous, peut-être le fait de se prendre la tête. Ça peut être se prendre la tête par rapport à votre mental qui tourne en boucle, ou se prendre la tête par rapport à des images que vous pouvez visualiser mais ne pas comprendre, éventuellement peut-être. Mais on est en train de vous dire indirectement que voilà, vous avez pour certains peut-être des capacités médiumniques, avec d'autres dons plus spirituels et ou moins spirituels, mais on vous demande sincèrement et profondément de vous connecter à vous-même, de croire en vous et de rester sur cette valeur qui est la vôtre, puisque tout est vrai et tout est faux, et la seule vérité que vous aurez, ce sera la vôtre. On va aller voir pour vous les balances, le petit mot dans le livre 365 voix en bibliomancie. Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour décembre 2023? Période de transition, passage d'un état à un autre, tout ceci n'est pas forcément confortable, mais gardez votre progression constante, ne vous arrêtez pas au beau milieu du chemin.
Ne perdez pas votre temps et votre énergie à chercher comment passer du point A au point B quand votre vraie place est au point Z. Très puissant la bibliomancie là pour vous les balances. Et bah écoutez, je vous laisse là-dessus. C'était le petit mot supplémentaire à votre grande guidance du Mademoiselle Lenormand. Le petit bonus comme on dit. Hein. Et je passe tout de suite au signe astro suivant. Hop là. Ensuite, nous avons les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a comme petit bonus pour vous les taureaux pour cette guidance de décembre? Oh! Alors, on vous demande de réévaluer vos désirs et de revenir un peu à ce que vous aimez profondément, ce qui vous appelle et ce qui vous fait vibrer. Elles sont très jolies les cartes hein, de cet oracle-là, j'aime beaucoup. Voilà. Bon. Pour certains, peut-être, ça va être compliqué de se reconnecter à des choses que vous aimez. Pour d'autres, un peu plus facile. Mais là, on vous demande un peu de revenir à l'essentiel, en fait. On vous demande de vous reconnecter à votre cœur, de revenir à l'essentiel et de vraiment faire des choses qui vous font kiffer. La baleine. Fais confiance au grand mystère. Ah, c'est beau. Voir au-delà. Ok, bon, alors vous, on est clairement sur du... Il y a certains taureaux parmi vous qui sont carrément médiums et qui sont même pas au courant. Parce que là, on est vraiment sur... En plus, on a beaucoup de bleu, donc on est beaucoup sur le truc de la connexion à l'intuition. Hein. Éclipse de lune, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Donc il y en a peut-être qui sont en train de changer de vibration et qui sont en train de monter leur vibration. C'est peut-être pour ça que vous allez percevoir des trucs que vous ne perceviez pas jusqu'à présent. Connexion à la nature, on vous parle d'ancrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le chasseur. Ok. Ensuite. Oh, trop cute, ce petit corbeau. Alors, faut voir, je sais plus, je suis en train de réfléchir à votre guidance. Je suis en train de réfléchir à votre guidance par rapport à ce qui était sorti dans votre guidance de Lenormand. Je ne sais pas s'il y avait des trucs par rapport au savoir ou par rapport à... Parce que là, knowledge, c'est la connaissance et le savoir, c'est le fait voilà, de voir un peu tout. Moi, en plus, le hunter, le chasseur, je le vois vraiment comme le fait de... le prédestination, là, je le vois vraiment comme le fait que vous puissiez voir l'avenir pour certains d'entre vous. Hein. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâche le poids qui t'encombre, remets-le dans le puits de lumière à tes pieds et sens-toi plus léger ou plus légère. C'est quoi le questionnement? Confie-moi la citation que tu ne supportes pas ou confie-moi la citation que tu aurais aimé, rêvé avoir écrite. Et enfin, votre dernier petit message, les taureaux, c'est aujourd'hui on te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi, tu es prêt, le moment est venu de le faire. Ça vous parle quand même beaucoup de se connecter voilà, à son intuition pour certains, à sa médiumnité pour d'autres. Il y a le fait... alors voir au-delà, moi je comprends ça dans plusieurs je prends ça sous forme de plusieurs messages, dans le sens où on vous demande de voir pour certains au-delà, donc l'au-delà avec le monde de l'invisible, mais je vois aussi la notion du voir au-delà, le côté un peu, vous savez, empathe et observateur que vous pouvez avoir pour certains, et le fait de en fait voir au-delà des masques, voir au-delà des blessures, voir au-delà de toutes ces choses-là. Il y a vraiment le fait de voilà faites confiance au grand mystère, c'est faites confiance à l'univers en fait, hein, tout simplement. L'univers indirectement c'est ce qui est bon pour vous et vous amène à beaucoup de choses. Pour certains, il y aura peut-être une formation parce que là, voilà, on vient nous parler de connaissances et de savoir. Il y a des choses que vous savez, il y a des choses que vous pouvez mettre en place avec ce que vous savez. Vous n'êtes pas forcément obligé, voilà, d'attendre je ne sais pas combien de diplômes pour
commencer à faire quelque chose de votre vie. Il y a vraiment le fait de se connecter à quelque chose qui vous fait kiffer de ouf. Et puis après, par la suite, pour moi, vous êtes vraiment, donc avec le vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Pour moi, il y en a certains parmi vous qui sont en train de grimper de vibrations. Parce que voilà, vous vous détachez de certains poids du passé, de diktats à la con, de croyances limitantes qui vous brident et qui fait que finalement, bah voilà, vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus vous et qui est beaucoup plus aligné avec vous. Le côté nature, je le vois vraiment comme le fait qu'on vous invite pour certains à faire de l'ancrage, hein, vraiment encore et ça peut être aussi voilà le fait d'aller se balader, juste de lâcher l'esprit en fait, de voilà de souffler quand le mental tourne un peu trop pour certains d'entre vous. On va aller voir avec le livre 365 Petites Voix, votre petit message en bibliomancie. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour décembre 2023 ? Nous avons gardé toujours à l'esprit que rien n'est figé, tout dépend de votre aptitude à accueillir pleinement votre potentiel, à l'incarner sans modestie. La réalisation de vos buts vous permettra d'enclencher un effet cascade d'épanouissement. C'est un cercle vertueux, ne tergiversez plus, convoquez l'énergie, l'alignement et la confiance en vous, le moment est parfait. Il y en a peut-être pour certains d'entre vous qui vivez des trucs difficiles où vous avez la sensation que rien n'avance, mais indirectement, au travers de cette guidance-là un peu bonus, on vous dit, il n'y a pas de souci, tout est aligné, tu es à ta place, il n'y a pas de problème. Même si tu as la sensation que c'est un peu long ou que tu loupes un créneau pour je ne sais quoi, il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment cette notion de timing divin en fait. Hein. Donc faites confiance en l'univers. Il y a peut-être aussi ça dans le fait de voir au-delà, le fait de voir au-delà actuellement de ce que vous vivez. Vous savez, juste pas regarder le bout de votre nez en vous disant bah voilà, j'ai le nez dans la merde actuellement, il m'arrive que des couilles, j'arrive pas à m'en sortir pour ci, pour ça, pour truc, pour machin. Et en fait, vous voyez au-delà en vous disant ok, dans quelques mois, je serai peut-être à tel endroit et vous projetez ci, ça, qui fait que ça avance. Voilà les petits taureaux pour votre guidance bonus d'astro du mois de décembre 2023. Nous allons passer au signe suivant. Hop. Je suis en train de jeter toutes les cartes en vrac sur le bureau. Ça va être un plaisir. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les Sagittaires, pour cette guidance bonus? Nous avons... oh, ok. Ok. Il y a le fait de venir rencontrer éventuellement quelqu'un. De venir... focus, allô? De venir rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour, se connecter à la personne. Il y a besoin d'apprendre à connaître la personne de votre cœur. C'est un peu ce qui sort là dans votre carte. Donc, on va aller voir la suite de votre guidance et on fait une interprétation totale à la fin. L'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. Putain, s'il y a bien un animal qui manque de grâce, c'est bien le dindon. Nous avons ensuite nouvelle lune, nouveau départ, nouveau commencement. Très très cool. Ensuite, curiosité. S'élever mutuellement. Ah, donc il y a peut-être un truc. Vous avez un truc avec le bleu. Vous avez... Oh! Eh! Pas mal. Le visionnaire, là, pas mal du tout. Vous avez ensuite... Oh, le courage avec le petit marcassin. Regardez comme il est si cute avec sa petite feuille sur le museau. Enfin, sur la tête, pas le museau, pardon. Elles sont si belles, ces cartes. Avec la petite rainette. Les obstacles et les défis que ton âme a choisi de mettre sur ta route te font grandir spirituellement. C'est quoi votre problématique? Confie-moi comment tu parviens à régler une dispute dans tes relations et confie-moi le sujet de dispute le plus fréquent dans tes relations. Ok. Et votre dernier message, c'est... Aujourd'hui, tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres en général ou avec une personne. Et cela peut nourrir un feu intérieur. Tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. C'est beau votre guidance, les Sagittaires. Il y a vraiment le fait de venir se reconnecter voilà,
à son courage, au fait voilà, de s'entourer de gens qui vous font du bien, hein. Avec ces deux cartes-là, le s'élever mutuellement et voilà, venir un peu approfondir la connaissance qu'on a chez certaines personnes qui nous entourent, bah pour le coup, c'est cool. Avec l'esprit du dindon, on vous demande de, voilà, de donner bah dans la gratitude sans forcément attendre quelque chose en retour. Il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui commencent de nouveaux départs avec la nouvelle lune qu'on a ici, hein. Et peut-être pour d'autres, le fait de venir se former sur certaines choses, hein, parce qu'il y a la carte curiosité. Alors la carte curiosité, moi je la vois de deux manières différentes évidemment, et je pense que vous me voyez venir. C'est que on a la curiosité malsaine et on a la curiosité saine. Là, on est en train de regarder au travers d'une serrure. Donc peut-être qu'on est aussi en train de vous dire, genre, voilà, soyez peut-être un peu moins regardant par rapport à des choses qui ne vous regardent pas indirectement. Peut-être ne pas aller regarder juste pour contempler le travail de quelqu'un que vous détestez, mais juste voilà pour avoir 3-4 infos, histoire de baver sur la personne. Il y a vraiment cette notion voilà, de se prendre en main, de venir régler entre guillemets certaines problématiques qui peuvent voilà, pas vous perturber, mais on n'est pas loin quand même. Il y a vraiment il y a vraiment voilà, une notion de tout ça. Et puis alors, regardez-moi ça. Regardez-moi cet œil. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop là. Et en fait, cette carte-là, avec l'œil là, elle va venir nous parler d'un truc très très con, qui est tout simplement le réveil, la réflexion, le fait de se réveiller par rapport à certaines choses, le fait de se sensibiliser par rapport à d'autres choses, le fait de venir se reconnecter à son essence même et à sa bienveillance, le fait de venir voir la beauté en chacun. Donc, le côté curieux malsain, vous le mettez de côté, vous le dégagez. Vous n'allez pas suivre des comptes Instagram de personnes que vous ne pouvez pas vous blairer, tout ça, parce qu'elles accomplissent des projets que vous estimez ne pas pouvoir accomplir. Et puis indirectement, pour d'autres qui pourraient vivre des défis, où vous avez la sensation de vivre un défi de vie, un obstacle compliqué, on vous dit indirectement que voilà, vous le vivez parce que vous devez le vivre. Et n'oubliez jamais que l'univers ne donne jamais de défis que vous ne pourriez pas relever, parce que le but c'est que vous appreniez, même si on apprend dans la douleur. Le but c'est d'apprendre, le but c'est pas de nous mettre à terre et de nous piétiner, d'accord? Donc là on est en train de vous dire, voilà, entourez-vous de personnes qui vous font du bien, entourez-vous de personnes un peu doudou, qui vous élèvent, que vous élevez, etc. etc. Pas dans ce truc de curiosité malsaine, encore une fois, hein, de truc voilà, de jalousie, s'entourer de personnes qui sont jaloux, qui sont pas bienveillantes, qui parlent mal des autres, etc. etc. Et puis relever le défi. Allez vers ce qui vous plaît, allez vers ce que vous avez envie d'accomplir. Soyez vraiment dans la bonté avec vous-même. Et puis, soyez ce petit marcassin courageux là. On va aller voir votre petit message de 365 petites voix pour vous les Sagittaires pour décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour décembre 2023? Les réponses à vos questions et à vos doutes se trouvent en vous, dans le silence de votre cœur. Faites silence. Imaginez-vous vivre déjà ce basculement positif que vous souhaitez. Essayez de le faire vibrer dans vos cellules et prenez une grande inspiration pour l'imprimer. C'est cette vibration qui, à présent, doit être votre unique GPS. C'est cool, hein? C'est très très cool votre guidance, les Sagittaires. Connectez-vous à vous, soyez sur un nouvel élan, un nouveau départ, entourez-vous de belles personnes. Et vraiment, voilà, ne cédez pas à la critique et à la jalousie et au fait d'envier les autres. Vous avez la capacité, vous aussi, d'accomplir de grandes choses. Hop là, on va sortir hop là, l'astro suivant. Je vais finir par ramper sur le, sur le lit pour accéder à l'intégralité des cartes. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme petit bonus pour vous pour cette guidance de décembre 2023? Ok. Bon.
On est en train de vous dire que bah, là, il faut vraiment aller vers l'action. Il faut exprimer votre amour au travers de vos actions. On est en train de vous dire activez la parole. Et je crois que loudly, c'est le fait que ce soit lourd ou pesant de mémoire, si mon anglais est pas trop rouillé. Donc en gros, c'est... Ah non, j'allais dire c'est peut-être lovely, mais non, c'est loudly. Donc il y a vraiment cette notion de venir s'exprimer sur des choses qui vous tiennent à cœur et sur des choses que vous avez envie de mettre en place. Et le fait d'actionner aussi les leviers. Allez vers les actions qui vous font du bien et qui résonnent avec vous, qui vous font vibrer. On a quoi? Oh, l'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Il y a certains scorpions qui sont fatigués par ici et qui ont besoin de vacances. Pleine conscience. Ça, c'est beau. Nous avons, oh, le catalyste. Changement radical. Reprenez le contrôle de votre vie, les scorpions. On a quoi d'autre? Le voyage. Bon, bah voilà, hein, ça parle de vacances, je vous le disais juste avant. La médecine des sorcières, connectez-vous à la terre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Individualité, avec ce magnifique papillon. Quelle est votre problématique? Confie-moi un conseil que tu n'aurais jamais dû suivre et confie-moi un conseil que tu as adopté et qui t'a changé la vie. Vous avez ensuite, tu n'es jamais seul sur ton chemin, ton guide et ton âme t'accompagnent et toujours présent à tes côtés. Et enfin, vous avez aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Je crois que c'était un truc qui ressortait dans votre guidance, les scorpions, si je ne m'abuse, dans votre guidance du grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Il y avait cette notion voilà, d'être en fin de cycle qui est un peu lourdingue parce que c'était vraiment pesant pour vous. Et il y avait le fait d'actionner des leviers pour venir transformer votre vie, notamment au niveau de l'aspect professionnel, le fait de se connecter aussi avec le cœur et de venir choisir un métier ou une vocation qui vous évoque réellement quelque chose et pas par dépit parce que vous manquez indirectement d'argent. Là, pour le coup, on est en train de vous dire au travers de cette guidance, elle rejoint totalement l'autre, c'est que, bon, déjà, on vous invite à faire une pause, à vous concentrer sur ce qui est essentiel sur vous, pour vous, et ce qui est essentiel aussi à mettre en place dans votre vie pour actionner les leviers. On vous demande de penser de manière un peu égoïste et de vous conscientiser un peu toute votre vie, parce que c'est nécessaire de vous poser. Il y a des trucs peut-être sur lesquels vous êtes un peu dans le déni en vous disant genre non mais ça mais en même temps je peux pas faire autrement. Bah, on est peut-être un peu en train de vous dire que si justement vous pouvez faire peut-être autrement. Même si vous avez du mal à le voir en fait. Avec le catalyste qui est là, il y a vraiment le fait de voilà d'opérer des changements radicaux dans votre vie, hein, de soit lâcher le contrôle, soit le reprendre, et vraiment de mettre en action certaines choses dans votre vie qui vous amènent beaucoup de bien aussi derrière. Donc vraiment, la carte connectez-vous, enfin la médecine des sorcières, connectez-vous à la terre, on vous parle peut-être aussi d'ancrage, hein, avec le fait de se faire plaisir avec des actions qui vous font kiffer en fait, tout simplement. Il y a cette notion-là aussi au travers de votre guidance les scorpions, hein, venir vraiment se reconnecter à des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui sont essentielles, prendre un bon bain, manger un fondant au chocolat, regarder la cheminée qui crépite avec le son, l'image et la chaleur, et vraiment le faire en pleine conscience. Peut-être le fait qu'on vous invite aussi à pratiquer la pleine conscience et on vous invite à boire en conscience, à boire, manger et vraiment tout ce que vous faites le faire en conscience de manière à vraiment être dans un ancrage profond et quotidien et d'avoir aussi peut-être un petit voyage intérieur pour vous repositionner par rapport à vos peurs et indirectement ce que vous vibrez et ce qui s'émane de vous quoi. On va aller voir dans 365 petites voix le message qu'on a pour vous les scorpions pour décembre 2023. Nous avons toutes les crises sont nécessaires, elles permettent d'accéder à un niveau supérieur d'évolution. Et si vous aviez besoin d'un signe, le voici. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Surtout, ne vous découragez pas.
Ça fait écho à votre guidance, ça fait écho à votre guidance et celle-ci et celle que je vous ai faite avec le Normand. Parce qu'il y a vraiment cette connexion à vous êtes sur, voilà, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la fin d'un cheminement qui est un peu compliqué où on vous replace petit à petit sur l'emplacement sur lequel vous devez être. Et pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Mais vraiment, croyez en vous les scorpions, vous allez gérer. Ça va bien se passer. Guidance suivante. Hop là. Vous me voyez pas, hein, mais moi je me jette presque sur le lit là. Les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous dans cette guidance bonus? Oh. Ok, bon. Il est important de vous poser, vous reposer, d'être dans un... On calm down. On est vraiment dans la tranquillité. Vous voyez là, la nana, elle est endormie et elle laisse, entre guillemets, son cerveau s'échapper. Je sais pas si vous le voyez bien. Parfait, c'est mieux là. Elle laisse vraiment son cerveau s'échapper par rapport à voilà son rythme de vie, ses pensées, qu'est-ce qu'elle est en train de penser, etc. On vous invite à ralentir, à voilà, prendre le temps de vivre tranquillement et de laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Vous avez l'esprit du papillon, la transformation est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes? Pleine lune, récoltez le fruit de votre dur labeur. Vous avez ensuite la force du diamant. Joli les Capricornes, joli, joli. Money, ça va gagner du pognon les Capricornes. En même temps, le Capricorne est connu pour être un gros travailleur. La sentinelle, détermination. Il y en a, ils sont déter là à obtenir certaines choses. Ok. La mémoire. C'est quoi votre problématique? Confie-moi l'activité que tu détestes faire. Confie-moi l'activité qui te fait perdre la notion du temps tellement tu es concentré. Ensuite, nous avons la vie est un échiquier sur lequel tu as ta place pour jouer tes accords d'âme. Et enfin, vous avez aujourd'hui, on te dit que tu pourrais entrer... non, aujourd'hui, on vous dit que vous rentrez dans une énergie de stabilité. Les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Les Capricornes, du coup, au travers de cette guidance, je sais plus si ça rejoint parce que vous faites partie des premiers signes que j'ai fait sur les guidances du grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc je vous avouerai que je ne me souviens plus de votre guidance. Cependant, on vous invite à ralentir le rythme pour certaines personnes. On vous dit que vous êtes en pleine transformation, qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et on vous dit que vous brillez comme un diamant. Vous récupérez de l'argent par rapport à des projets que vous mettez en place, hein, parce que là, vraiment, ça sort à plusieurs reprises. La force du diamant, récolter le fruit du dur labeur, l'argent. Ici, on vous dit que vous êtes déterminé à aller obtenir certaines choses. Franchement, je ne sais pas si vous doutez encore de vous, les Capricornes, mais là... mais là, voilà, c'est... En plus, avec cet oiseau-là, c'est la carte de la mémoire. Et je ne sais pas si vous avez vu, regardez ce qu'il a volé avec sa patte. Donc il y a vraiment le fait de venir récolter. Récolter quelque chose qui brille. Comme des billets de 500 par exemple. Oui, ça ne brille pas. C'est de l'humour, ça va, vous avez compris. Mais bref, on est en train de vous dire là au travers de votre guidance les Capricornes qu'il faut que vous croyiez en vous. Que vraiment vous êtes en train de vous développer plus. Vous sortez complètement et totalement de votre coquille, votre cocon. Vous êtes sur le point de prendre votre envol. Vous n'avez pas fait tout le travail que vous avez fait ces derniers mois pour rien, puisque vous allez venir récolter tout ce qui vous est dû et tout ce qui vous revient de droit. Donc vraiment, soyez réellement et sincèrement fiers de vous. Et surtout, ayez confiance, vraiment. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos projets, en ce que vous projetez et ce que vous mettez en place. Soyez vraiment dans l'accueil de votre créativité et prenez aussi du temps pour vous indirectement parce que on vous dit que voilà, il y a un moment de calme, les choses se déroulent,
parce qu'elles doivent se dérouler et l'univers travaille pour vous indirectement, hein, c'est ce qu'on vous dit. On va aller voir le petit message dans 365 petites voix pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes pour décembre 2023? La vie est trop courte pour renoncer avant d'avoir vraiment, au moins, un peu essayé. C'est un conseil tout simple et tellement précieux. Tout apparaît plus vif, plus net, plus lumineux. Appréciez la sensation, embrasser la vie à pleine bouche. Eh, trop bien. On vous demande de savourer, là. Hein. Vous êtes en train de... Là, pour le coup, décembre 2023, vous allez venir récolter votre dur labeur de ces derniers mois, les gars, en décembre 2023. Là, donc, vraiment, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous mettez en place. Et voilà, ne craignez rien. Vous avez un potentiel extraordinaire. Voilà les petits Capricornes. Hop là. Dans le tas de cartes qui est un bordel. Attendez, j'arrive. Hein. Je rapproche juste un peu les decks de manière à ne pas devoir m'étaler sur le lit. Les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers en message bonus dans cette guidance? Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Oh, un simple acte de douceur. Ok, on est en train de vous dire que voilà, il y a des... Alors, les énergies de douceur vont vous apporter énormément de bonheur à vous et autour de vous. Et là, on le voit, hein, le petit garçon, il rayonne d'amour pour les animaux. Il est vraiment super bien entouré. Donc, il y a un très beau signe derrière cette carte. Et en fait, on vous dit, voilà, des simples actes de douceur. C'est, voilà. L'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Pourquoi? Pourquoi? Kali, allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Pour celles et ceux qui seraient un peu paniqués à l'idée d'avancer dans une direction. Enfant intérieur. Ok. Création. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le repos. Il y a certains cancers qui doivent se reposer. The Pilgrim. Opportunité. Grandir. Le phare dans la nuit. C'est quoi votre problématique, les cancers? Confie-moi le service que tu détestes rendre, mais que tu rends quand même. Confie-moi le service que tu adores rendre à quelqu'un. Ok. Il y a certains cancers qui rendent un peu trop service autour d'eux. Il va falloir vous reposer. Tu portes l'énergie lumineuse de la source en toi. Tu es un être de lumière. Et enfin... Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur l'énergie de douceur. Tu es une personne très douce envers les autres, mais peu envers toi-même. Aujourd'hui, ton objectif est de prendre soin de toi et de te donner le meilleur. Bon, pour le coup, les cancers, en même temps, bon, le cancer, on se sait, hein, voilà. Le cancer est doux envers tout ce qu'il y a autour de lui. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bonté, vous êtes dans la générosité, vous êtes toujours dans l'aide à l'autre, etc., etc. Mais vous prenez rarement soin de vous. Là, on vous demande indirectement de voilà, venir vous reconnecter à l'essence propre de votre âme et de vous-même. Hein, de voilà, toujours être dans la douceur, mais d'être dans la douceur aussi par rapport à vous. De vous apporter de la douceur. Et peut-être qu'indirectement, pour le côté observer et attendez, on vous dit, bah voilà, peut-être observer simplement ce qui se passe autour de vous, voir comment ça se débrouille sans vous. Peut-être que c'est aussi ça qu'on est en train de vous dire. Allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur, c'est pour les projets, hein, évidemment, et les engagements en tout genre. Il y a le fait de, voilà, de se faire confiance, de croire en soi. Le repos avec ce petit furet qui dort dans un petit tas de feuilles, qu'il est cute. La cutitude. La cutitude de ce furet, voilà. Ça, c'est vous. Il faut que vous vous reposiez en décembre, les cancers. On vous invite vraiment voilà, à prendre du temps pour vous. Ici, n'oubliez pas, hein, confie-moi le service que tu détestes rendre ou le service que tu adores le plus rendre. Bon, il y a vraiment une notion de, voilà, de dégager du temps pour les autres. Ok, c'est cool, de dégager du temps pour soi, va falloir le faire et c'est impératif. Il y a vraiment un côté où il faut restaurer son énergie, se reposer, dormir.
Avec The Pilgrim, les opportunités et Growth pour le fait de grandir. En plus, je vois un peu la lumière, genre pour certains cancers, vous êtes peut-être un peu un phare dans la nuit pour certaines personnes. Et le fait de ne plus être là, genre fouf, on me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus, on me voit, on me voit plus. Il y a peut-être aussi le fait de, voilà, de voir un peu ce qui se passe autour de vous. Vous êtes très maternants, les cancers, donc vous voyez un peu ce qui se passe autour de vous et voyez comment le monde indirectement s'arrête de tourner lorsque vous arrêtez de tourner, de manière peut-être à faire percuter aussi aux gens qui sont autour de vous que bah, vous aussi, vous avez besoin de repos parce qu'en fait, vous êtes une bombe à retardement dans enfin voilà, dans le schmilblick, donc tranquillo. Ici, create, on vous invite à créer, on vous invite à vraiment, voilà, vous reconnecter aussi indirectement à vos passions et pour certains à venir peut-être évacuer certaines émotions avec de l'art-thérapie ou quelque chose de l'ordre de la création, du dessin, création en tout genre, ça peut être des créations artistiques, musicales, etc. Enfin voilà, de la danse aussi pour certaines personnes, il y a vraiment toute la notion de création au travers de cette carte-là. Voilà, et vous amenez beaucoup de douceur. Indirectement, venir reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être que pour certains, il y a vraiment voilà le fait de venir s'apporter de la douceur dans sa vie, s'apporter de la joie que vous avez peut-être perdue en cours de route et que vous avez laissé sur le bord de la route, d'ailleurs, accessoirement. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que je vois enfant intérieur, mais ça me fait penser... dès aujourd'hui, le 1er décembre, on lance... Enfin, vous allez voir cette vidéo le 1er décembre, je ne la tourne pas le 1er décembre, mais on lance sur notre Discord justement un événement pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à demander le lien dans les commentaires ou venir nous chercher sur Instagram parce qu'on en a parlé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir envoyer un petit MP sur Instagram pour pouvoir venir faire ce challenge pour se reconnecter à son enfant intérieur. Ça pourrait peut-être aider beaucoup de cancers parmi vous. On va aller voir votre petit mot dans 365 petites voix, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour décembre 2023 ? La réussite de vos rêves ne sera possible qu'à travers l'action. Ne vous laissez pas détourner de vos objectifs. Nous n'avons que ce temps de vie pour nous accomplir. Ressentez-vous l'appel d'un certain dépouillement, d'une vie sauvage, d'une autonomie revendiquée, l'envie de prendre à bras le corps le chemin de votre liberté? Profitez de cet appel pour vous positionner en état de réceptivité totale. Vous êtes responsable de votre destinée. Ne restez pas dans l'insatisfaction. Là, encore une fois, hein, ici, ça vient nous parler du fait que c'est pas un peu trop bon, trop con, mais vraiment le côté où bah voilà, je rends service, je rends service, je rends service, mais en même temps, je prends pas soin de moi, je prends pas soin de ma liberté, parce que je me sens totalement emprisonnée dans un truc qui me gonfle. Pensez-y les cancers, c'est important. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette petite vidéo Astrobonus. Je crois que je vais l'appeler comme ça, l'Astrobonus. À qui le tour? Les béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'on a comme Astrobonus pour vous pour le mois de décembre 2023? Choisissez l'amour. Vous avez toujours le choix. Soyez sûr. Enfin, vous avez toujours le choix. Choisissez avec amour. Là, on vous dit voilà que pour certaines personnes, il y a vraiment le fait de se connecter à son cœur. Vous êtes accompagné par le coyote. Faites confiance au détour divin. Il y a peut-être certaines choses pour certains d'entre vous qui sont un peu compliquées. Et on vous dit indirectement, voilà, même si c'est compliqué, il y a toujours une bonne raison sur le pourquoi du comment ça arrive. Je l'ai dit pour un autre signe, mais je vous le redis à vous les béliers, rien n'arrive jamais par hasard. Si vous vivez certaines choses dans votre vie, c'est parce que vous devez les vivre, c'est parce que vous devez en tirer de l'expérience, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre et que vous devez sortir de cette épreuve grandie. Si ce n'est pas le cas et que vous le vivez vraiment comme un fardeau du feu de Dieu, c'est qu'indirectement, il y a quelque chose qui n'a pas été intégré ou compris dans votre démarche et dans la résolution du problème. Nous avons curiosité. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Ça commence à avoir un sens, votre guidance. Votre corps est un temple. Ok, on vous invite à prendre soin de votre santé et notamment de votre santé corporelle. On a le fait de grandir.
Ok. Patron, mentorship, finance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Je trie les cartes sur le volet. Ouais. Important de se ressourcer. Résister, contrôler, t'empêche de suivre le courant de la vie. Ouais, bon, ça revient. Encore une fois, hein, comme je vous disais, là, avec le truc du coyote. Confie-moi le compliment que tu aurais adoré que l'on te fasse et confie-moi la critique qui t'a blessé. Votre dernière carte, c'est aujourd'hui, tu reçois beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Les signes sont de plus en plus forts car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Ok. Attendez, comment je peux vous foutre ça de manière à ce que vous voyez à peu près tout? Nickel. Donc là, les béliers, pour décembre 2023, encore une fois, on vous demande de vous connecter à votre cœur, de vous connecter à vos envies profondes. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Qu'est-ce qui vous questionne? Qu'est-ce qui vous rend curieux? Vers quoi avez-vous envie d'aller? Qu'avez-vous envie de cultiver? Pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être aussi une notion de venir... Alors bon, je sais qu'on est en hiver, tout ça. Peut-être venir jardiner, mettre les mains dans la terre. Il y a plusieurs plantes là qui poussent. Il y a le fait indirectement de venir se reconnecter aussi, de s'ancrer, de s'enraciner. Prendre du temps pour faire des activités manuelles qui favorisent l'ancrage, les amis béliers. Peut-être qu'il y a des petits problèmes de finances pour certains d'entre vous, le fait de financer quelque chose. On vous demande voilà, de prendre soin de votre santé. Il y en a peut-être parmi vous qui sont actuellement dans une épreuve de vie. Parce que là, voilà, il y a plusieurs cartes qui font qu'on a l'impression que c'est votre épreuve de vie. Et je crois que de mémoire, dans votre tirage, il y avait quand même des défis à relever qui n'étaient pas forcément super simples. Là, on vous demande en fait de ne pas résister. On vous demande de ne pas résister, de ne pas forcément vous questionner sur le pourquoi du comment ça arrive. Ça arrive, c'est tout. Ça arrive, vous vivez quelque chose de potentiellement difficile. Évidemment à des échelles différentes, hein, calmons-nous, mais il y a le fait de venir clairement se reconnecter à vous, se reconnecter à votre essence, réussir à, voilà, à juste accepter que ça puisse se passer comme ça, et que même si vous avez la sensation de morfler, parce que bon voilà, avec l'esprit du coyote, vous pouvez morfler, puis avec le résister, contrôler, t'empêche de suivre le courant de la vie, indirectement on vous invite vraiment à voilà, laisser couler. Choisissez d'être ok avec l'idée, d'accepter, même si c'est difficile, qu'aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez cet événement, que c'est compliqué, etc. etc. Il n'y a pas de hasard. Il y a des choses qui doivent se faire, il y a des choses que vous devez vivre, il y a des choses que vous devez résoudre. Votre âme est là parce qu'elle est là pour intégrer des choses et venir guérir certaines blessures au travers des vies passées qu'elle a pu se prendre dans le coin du museau et de la tronche. Donc forcément, vous êtes là pour venir réparer une partie de votre karma aussi avec tout ce chemileblick. Resourcefulness, on vous invite à vous poser les béliers. Intégrez gentiment et soyez connectés au cœur, même quand c'est difficile. 365 petites voix pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour décembre 2023 ? Les réponses à vos questions et à vos doutes se trouvent en vous, dans le silence de votre cœur. Faites silence. Imaginez-vous vivre déjà ce basculement positif que vous souhaitez. Essayez de le faire vibrer dans vos cellules et prenez une grande inspiration pour l'imprimer. C'est cette vibration qui, à présent, doit être votre unique GPS. Là, encore une fois, on vous invite au travers de ça, de vous connecter à votre cœur, de vous connecter à la bienveillance, de ne pas être dans la haine, de ne pas être dans la rancœur. On vous demande simplement voilà, de vous connecter, même quand les choses sont difficiles, à l'amour, d'une manière générale universelle. Voilà les béliers pour votre astro bonus. Hop là. On va passer... Putain, je commence à avoir un nombre de cartes sur le bureau. Au Verseau. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme petit message bonus pour vous? Oh, connexion spirituelle. Ok. Il y a une connexion, une relation avec qui, voilà, il va y avoir une connexion forte qui va évoluer dans le temps de manière positive. Ensuite, l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Oh, Sekhmet, courage, vérité, travail de l'ombre. Bon. Est-ce que ça vous ravit, les Verseaux? Peut-être pas. Ouvrez votre cœur. Nous avons aussi... Oh, Hide Self, Darkness. Et je pense qu'il y en a certains, là, ils vont faire de l'introspection pour les Verseaux, là. Vous avez double introspection. Là, on vous parle de regrets, de difficulté à se relever de certaines choses par rapport à des regrets que vous pourriez avoir. Ne donne pas ton pouvoir aux autres, car toi seul sais ce qui est bon pour toi. C'est quoi votre problématique? Confie-moi si tu gagnais au loto là tout de suite. Que ferais-tu en premier? Confie-moi si tu gagnais au loto. Qu'est-ce que tu offrirais en premier et à qui? Elle est fun cette question. Et enfin, vous avez aujourd'hui, on te demande de te connecter à ta capacité d'empathie. Elle est très développée et elle t'aide à ressentir les autres. Cela te permet d'ouvrir les bras aux personnes bénéfiques pour toi et de t'éloigner de celles qui ne sont pas sur la même vibration énergétique. Voilà pour vous les Verseaux. Donc pour le coup, on vous demande de vous... Alors, il y a clairement un travail d'introspection pour vous les Verseaux. Là, il y a un gros questionnement. Je crois que ça se rapproche de votre guidance, parce que je crois, alors c'était pas forcément axé pour les femmes, mais je crois que c'était plus pour les hommes. Il y avait beaucoup de remises en question par rapport à l'homme Verseau de mémoire, si je me souviens bien. Et là, indirectement, on vous demande voilà, de venir travailler aussi, voilà, un peu le travail de l'ombre, venir un peu fouiller dans des trucs qui vous font pas du bien, comprendre pourquoi vous êtes comme ci, comme ça, mettez les adjectifs que vous avez envie de mettre, évidemment, hein. Et puis, venez vous connecter à des choses plus spirituelles qui vous font du bien, qui vous élèvent spirituellement. Et qui, voilà, qui sont pas forcément simples parce que, bon, personne aime voir le côté négatif, agressif, tout ça, de soi-même, évidemment. Mais en même temps, c'est important. Et indirectement, on vous demande ici avec le Hérald de venir voir quels sont vos regrets, quelles sont vos envies profondes, qu'est-ce que vous avez réellement envie d'avoir, qu'est-ce que vous regrettez pour venir vraiment guérir ces regrets que vous nourrissez peut-être. Bon. Les Verseaux, du coup, là, voilà, le côté la vie s'accélère, il y a peut-être tout un tas de trucs qui va se mettre en place dans votre vie, qui vont vous pousser clairement dans vos retranchements, qui vont pas être super agréables. Il y a peut-être la notion de venir, voilà, se reconnecter à certaines choses. Je dis toujours, et je le pense encore, que lorsqu'on vit des étapes comme ça difficiles, un peu de nuit noire de l'âme, plus ou moins tranquille, parce que bon, on se sait, des étapes comme ça difficiles où vous êtes obligé un peu d'aller plonger dans la noirceur de votre âme et de votre personne, il y a peut-être cette notion pour certains d'entre vous de venir ouvrir le cœur sur justement quelque chose de sombre en vous et d'accepter que ça puisse ne pas être très très beau à voir. Majoritairement, les Verseaux, votre guidance, elle parle que de ça, du fait de se connecter à ses rêves, de se connecter à sa spiritualité, de se connecter à une introspection, mais pas une introspection, vous savez, de surface en mode hop là, c'est bon, j'ai fini de travailler. Non, 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 non. On vous demande d'aller travailler en profondeur, vraiment, d'aller creuser quoi. Hein. Donc voilà. Voilà les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme petit message des 365 petites voix pour les Verseaux pour décembre 2023? Nous avons ne tergiversez plus, il est temps de vous faire confiance. Et enfin, tout est-il déjà écrit des plus grands événements de votre vie aux infiniment petits? C'est une sacrée jonglerie de l'esprit d'accepter que son histoire fasse partie d'un engrenage précis. Lâcher vraiment prise est le grand secret. Voilà, pour votre guidance, les Verseaux, la petite guidance bonus. Très introspective chez nos amis les Verseaux. Hop là, j'ajoute une pile de cartes à ma pile de cartes déjà existante. C'est un bordel. Ensuite, nous avons les Poissons. Qu'est-ce qu'on a comme astro bonus pour vous les Poissons pour décembre 2023, si j'arrive à attraper la carte? Nous avons, amour véritable.
l'amour qu'il n'existe genre une seule fois dans la vie. Est-ce que c'est l'amour qui n'existe qu'une seule fois dans la vie ou est-ce que c'est un amour ouais. Je vois ça comme l'amour véritable, genre il n'existe ce genre d'amour qu'une seule fois dans votre vie. Il y a peut-être une rencontre amoureuse pour les poissons. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Émerveillez-vous. Vous avez quoi d'autre? Cérès, aimez-vous, maternez-vous. Il y a vraiment le message général pour tous les astros, je crois, c'est de prendre soin de soi. Esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Vous avez émotion. Les poiscailles, ouais, les poissons, en fait, vous faites partie du signe qui est un signe qui est très empathe, qui est très émotionnel, qui est très, enfin voilà, qui est très dirigé là-dedans. Donc, va falloir, ouais, va peut-être falloir travailler là-dessus pour certains d'entre vous. Là, on vous dit que à cause de vos peurs, vous êtes passé à côté de certaines opportunités. Oh, le chardon. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi ouvre le chemin vers l'âme. Votre problématique, confie-moi l'acte le plus romantique que l'on ait fait pour toi. Confie-moi l'acte le plus romantique que tu aies fait par amour. Il y a vraiment ce truc d'amour qui revient pour vous. Hein. Aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement ta façon d'être face au changement et à une prise de conscience importante. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur de nouveaux chemins positifs. Ok, bon, du coup, pour vous, les poissons, on est vraiment sur le fait de, voilà, de se reconnecter à l'amour profond, que ce soit envers soi ou que ce soit envers quelqu'un qu'on aime. Il y a le fait de venir indirectement, voilà, se materner, prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions, de vraiment se reconnecter aussi à la lenteur de la vie et venir travailler là-dessus, en lenteur et en délicatesse. Vous êtes vraiment dans ce truc d'intégration, les poissons, donc acceptez que ça puisse être très lent. Acceptez que ça puisse être compliqué, mais voilà. Ça nous le redit, hein, le chemin positif est face à vous, les portes sont en train de s'ouvrir, donc vraiment ne soyez pas dans cette peur de ne pas être sur la bonne voie, etc., etc. Allez vers des choses qui vous émerveillent, allez vers des choses qui vous font du bien. Connectez-vous pleinement à vos émotions, vivez-les pleinement, laissez-vous traverser par elles de manière à ne pas les refouler et avoir de la difficulté après à les exprimer. Soyez vraiment dans une intégration douce vis-à-vis de vous-même, les poissons. On va aller voir votre petit message dans le 365 petite voix, puisque de toute façon, il n'y aura pas grand-chose de plus dans votre guidance, les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour décembre 2023 ? Toutes les crises sont nécessaires, elles permettent d'accéder à un niveau supérieur d'évolution. Si vous aviez besoin d'un signe, le voici, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes plus proche que vous ne le pensez, surtout ne vous découragez pas. Voilà pour vous les poissons, donc n'oubliez pas, hein, il y a vraiment ce fait de, voilà, avoir la sensation d'être dans une crise un peu compliquée, mais vraiment on vous demande de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre essence même profonde pour venir travailler là-dessus et vous apporter de la douceur. Il y a le fait voilà, de travailler un peu trop peut-être pour certains d'entre vous, d'être trop dans l'introspection, etc. Peut-être trop pour certains, peut-être pas assez pour d'autres. Mais voilà, il y a ce côté un peu piquant là où on vous demande de venir un peu adoucir tout ça avec tout un tas de, voilà, de chamallows et de chantilly toutes doudouces quoi. Voilà pour vous les poissons pour votre petit bonus astro. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je me contorsionne. On termine avec les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est quoi votre astro bonus dans cette vidéo pour venir combler les trous de la guidance de décembre? Oh, embrassez vos émotions. L'intégralité. Alors,
En gros, on est en train de vous dire qu'il faut accepter vos émotions dans leur profondeur et ne pas forcément les laisser que s'exprimer en surface. Vous avez l'esprit du koala. L'esprit a un projet. Vous avez transformation, lâcher prise, faites de la place et voyez grand. Vous avez ensuite connaissance sacrée, donc très cool. Take a leap, faites un vœu, croisez les doigts. The muse, générosité, naïveté. Vous avez ensuite, oh, les réalisations avec le renard, magnifique. C'est quoi votre problématique? Confie-moi le pire conseil que l'on t'ait donné dans ta jeunesse. Confie-moi le meilleur conseil que tu aurais pu recevoir dans ta jeunesse. Vous avez ensuite, demande à ton guide, à ton âme de fermer toutes les portes qui ne sont pas justes pour toi et d'ouvrir celles qui te conduisent vers ton évolution. Et enfin, aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une expérience ou d'une mémoire qui est présente dans tes énergies depuis ton enfance. Cette libération va te permettre d'être dans une nouvelle liberté et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Cette mémoire t'a apporté des bases pour avancer, mais tu peux maintenant t'en libérer. Bon, on vous parle beaucoup de vos émotions. On vous parle beaucoup de, voilà, de venir avancer sur votre vie, les Gémeaux, de se connecter pleinement à vos émotions, de se connecter pleinement à ce que vous ressentez, de vraiment le ressentir et de le vivre pleinement. On vous demande vraiment d'être dans un lâcher-prise pour activer la transformation sur plein d'aspects. Il y a visiblement pour certains d'entre vous des mémoires karmiques qui sont là depuis un petit bout de temps et qu'il est grand temps maintenant de nettoyer. Donc peut-être venir faire une reconnexion à son enfant intérieur pour venir clean up tout ça. Et puis après, pour le coup, être dans un esprit de libération pour aller vers la réalisation de soi, se réaliser, être dans une générosité vis-à-vis de vous-même, faire un vœu et surtout, voilà, venir travailler sur des connaissances, des choses qui vous tiennent à cœur, des formations, etc., etc. Vous lancez dans des projets qui vous tiennent vraiment et sincèrement à cœur, sans vous poser de questions sur est-ce que c'est bien, est-ce que ça va plaire à maman, est-ce que... On s'en fout. On s'en fout. L'esprit a un projet, l'esprit du koala a un projet pour vous, vous êtes en pleine transformation, vous libérez des choses du passé, les Gémeaux. Je ne sais plus, je ne me souviens plus si ça fait écho à votre guidance du Mademoiselle Lenormand, mais voilà, ça vient apporter un petit bonus pour votre mois de décembre sur les choses qui peuvent se mettre en place. On va aller voir du coup dans 365 petites voix le petit message pour vous les Gémeaux pour décembre 2023. Et nous avons, vous êtes responsable de votre petite étincelle et personne ne peut l'éteindre. Entrez en dialogue avec vos limites et vos frustrations. Elles ont quelque chose à vous dire. Quelque chose qui fera sens comme une illumination. Bon, il y a clairement pour vous, les Gémeaux, le fait de venir se reconnecter à des émotions, des trucs qui sont un peu enfouis, des trucs qui sont peut-être un peu cachés ou dans lesquels vous êtes peut-être un peu dans le déni. Il y a vraiment le fait de venir travailler là-dessus, de venir guérir ça, qui vous permettra par la suite d'avancer, de vous transformer et d'aller vraiment dans une réalisation, d'accomplir vos vœux et d'être vraiment là-dedans, quoi, pleinement là-dedans. Voilà. Je vous remercie infiniment à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Ça m'a fait kiffer de vous faire une petite guidance, enfin une petite guidance. Oh, je suis fatiguée moi. Une petite guidance astro bonus avec vraiment voilà les petits bonus parce que vraiment les guidances du mois de décembre sont des gros bilans de l'année 2023. C'est des vidéos très longues. Donc du coup, je trouvais ça cool de pouvoir aussi vous faire un petit tirage comme ça pour celles et ceux qui ont la flemme d'aller voir les grandes vidéos, ce que je comprendrai totalement et complètement. Et voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.